Merci en tout cas à l'ensemble des amis qui sont là avec nous pour cette conférence de lancement de la Maison de la Diaspora. Un projet, une idée qui est née en 2006 et qui a vu le jour en 2021-2022 et qui aujourd'hui trouve son élan pour pouvoir répondre à 4 objectifs importants. Le premier, c'est d'abord d'accueillir tous les investisseurs issus de la diaspora et de les orienter vers des investissements entre guillemets différents, économiques, dans les nouveaux secteurs stratégiques du pays. La deuxième, c'est d'intégrer des membres de la diaspora qui veulent venir travailler une année, 2 années, 3, 4 ans, mais aussi de les orienter. Donc un véritable guide, une boussole. La deuxième idée, c'est de créer un véritable réseau de talents mondiaux qui compte pour le Maroc, dont le Maroc a besoin, tout en restant là où ils sont, d'être utiles, et ils ont envie de l'être aujourd'hui. Et donc une véritable base de données mondiale des talents marocains. Troisième idée, c'est de promouvoir ce Maroc qui bouge, parce que le Maroc bouge, et on s'aperçoit que petit à petit, les diasporas ne connaissent pas véritablement le développement du Maroc et là où il se trouve aujourd'hui, parce que le Maroc en 25 ans a beaucoup évolué. Et donc, faire connaître ce pays qui bouge à travers des outils modernes, adaptés à notre temps, comme le digital, comme un véritable portail de main, avec de l'intelligence artificielle, nous allons en tout cas créer ces conditions-là. Et enfin, un minimum de plaidoyer régulièrement pour faire évoluer les textes qui peuvent concerner la diaspora, pour lui faciliter la tâche, la vie, les transferts, mais en même temps aussi des problématiques juridiques qui se posent aujourd'hui. Nous sommes heureux de constater que, vu l'Assemblée d'aujourd'hui qui est relativement importante, les amis avec des responsabilités, la présence du CME comme partenaire, le CESE et d'autres aujourd'hui qui nous accompagnent, et nous espérons en tout cas qu'on va être accompagnés de plus en plus dans ce projet qui se veut fédératif. Nous sommes une association, une ONG qui a vocation à être dans un écosystème et ne pas faire à la place d'eux. Donc aujourd'hui, on est en complément, on est une force de proposition. Donc on veut fédérer l'ensemble des acteurs pour répondre à une seule ambition, faire société ensemble avec la diaspora, avec les diasporas à travers le monde. Mais écoutez, moi je suis très heureux de participer au lancement de la Maison de la Diaspora, une idée qu'on évoquait avec M. Belharj depuis des mois et des mois. Ce lancement intervient dans un moment très particulier qui est après le discours royal de Sa Majesté du 20 août dernier, qui a appelé à une refonte des politiques des autorités marocaines en direction de l'immigration avec 2 objectifs principaux: renforcer la défense de leurs droits et renforcer leur contribution au développement du pays. Ce lancement intervient aussi dans un moment où nous prenons conscience des mutations que connaît la communauté marocaine à l'étranger, qui se mondialise. Aujourd'hui, les Marocains du monde sont sur tous les continents, qui se féminisent. Pratiquement 50% des Marocains du monde sont aujourd'hui des femmes, et surtout qui connaît l'émergence des nouvelles générations, qui ne sont jamais parties du Maroc, qui sont en train de grandir, d'être socialisées dans les pays de résidence. Et cette mondialisation de l'immigration marocaine nous pose des défis nouveaux, inédits, parce qu'il faut prendre conscience de cette diversité de la communauté marocaine étrangère, et qui n'est pas simplement une diversité linguistique. Les Marocains du monde aujourd'hui parlent italien, espagnol, catalan, flamand, etc., etc. Et donc il faut qu'on prenne en compte cette diversité. Une des grandes mutations aussi, c'est l'élévation du niveau socioculturel des Marocains du monde. Pratiquement 20% des Marocains aujourd'hui du monde, c'est Bac+6. Et donc c'est un immense potentiel qui pourrait donner un coup d'accélérateur au développement du pays si nous savons parler à ces populations, être de leur côté, aussi comprendre le phénomène, par exemple, de la binationalité et qui est à prendre en compte. Donc c'est une adaptation des politiques publiques du gouvernement marocain. Cela passe, à notre avis, au Conseil de la communauté marocaine étrangère, cela passe notamment par un renforcement de l'action culturelle du gouvernement marocain.